Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo What I eat in a day, donc ce que je mange dans une journée. J'avais plein d'idées de recettes et je sais que vous aimez vraiment les recettes. Je pense que ça vous aide à trouver des idées pour cuisiner parce que des fois on en a marre de toujours manger la même chose. Donc pour ce matin, vu que les autres recettes vont être un peu plus, pas compliquées mais il y a un peu plus de choses, ce matin je vais faire simple et c'est ce que j'ai envie de manger là ce matin. Ce qui est très rare parce que ça m'arrive très rarement d'avoir envie de ça, mais ce matin je vais faire du oatmeal, donc du porridge. Je fais toujours la même base et je vais faire mon café glacé. Donc si jamais vous avez loupé ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous saurez comment je fais le café, comment on fait les espèces de vagues dans le café, tout ça. C'est parti pour faire le petit déjeuner parce que j'ai trop faim. Du coup j'ai mon café glacé juste ici, j'ai pas mis de sirop d'agave cette fois puisque j'en ai mis déjà dans mon bol. Mais du coup j'ai juste fait chauffer dans mon bol donc l'avoine avec de l'eau et du lait. Je mélange toujours l'avoine avec un peu de lait, sinon je trouve pas ça très bon avec juste de l'eau. Et je rajoute toujours des graines de chia et un peu de sirop d'érable pour que ça soit sucré. En topping j'ai mis des graines de chanvre avec des myrtilles et de la cannelle. Donc les graines de chanvre ça amène des oméga 3. Les myrtilles c'est un super bon antioxydant et la cannelle aussi. Donc j'ai mis tout ça ensemble et ça a l'air grave bon. Ah oui, j'ai mis du sirop d'agave parce que j'aime bien quand c'est un peu sucré et des fois je rajoute même un peu de lait par dessus. Je pense que je vais rajouter du lait. Mon lait préféré du coup c'est le lait Oatly d'avoine. Il est tellement bon. Rien que là j'en ai mis dans mon café, ça faisait 2 semaines presque qu'ils étaient en rupture de stock. Du coup je faisais avec notre lait, mais là rien que ça change tout. Genre mon café est tellement meilleur. Il y a des gens qui mangent du porridge tous les matins ou tous les jours. Personnellement moi je ne peux pas, déjà juste pour le goût, la texture, c'est pas quelque chose dont j'ai envie tout le temps. C'est vraiment par période comme ça j'ai envie. Et aussi l'avoine c'est quelque chose qui se digère pas très bien. Donc moi j'ai déjà des sensibilités au gluten etc comme j'ai dit. Donc si je mange de l'avoine tous les jours comme ça, c'est sûr que j'ai des crampes, que je suis ballonnée. J'ai ma journée qui est foutue quoi juste pour ça. Donc j'en consomme pas tout le temps. J'essaie vraiment de faire de temps en temps, mais il y a des gens qui le digèrent très bien et qui ont aucun problème avec l'avoine. Moi je sais que je suis sensible à ça, et à l'inverse étrangement je ne suis pas sensible au lait d'avoine, donc ça c'est vraiment, j'en bois tous les jours. Pour ce midi du coup je vais faire un plat mexicain. Vous savez que j'adore tout ce qui est mexicain, les quesadillas, les tacos etc, mais je vais changer un peu. D'habitude j'utilise tout le temps des wraps de blé complet. J'en ai aussi acheté sans gluten. J'avais trop envie, en plus il fait chaud donc j'ai envie de choses beaucoup plus fraîches, de légumes etc. Donc je vais faire la même chose, mais je vais faire le tacos dans des feuilles de salade. Donc peut-être que vous avez déjà vu ça, ça s'appelle des lettuce tacos. J'ai acheté des cœurs de laitue pour mettre dedans. Ça va être trop bon et c'est très simple, ça prend même pas 10 minutes à faire. Donc voilà, et c'est encore plus rapide vu que la salade il n'y a même pas besoin de faire réchauffer les crêpes. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, acting still looking for triland. Jump on my back. Donc là j'ai mis la salade, ensuite j'ai fait le mélange tomate, poivron, steak, épices et oignons rouges. J'ai mis un peu d'yaourt de coco dessus, du maïs et de la coriandre. Et c'est tout, j'ai mis un peu de sauce sriracha. Ça a l'air trop bon.
l'heure du goûter. J'ai trop hâte, j'aime tellement goûter. Je vous jure, je vais goûter jusqu'à mes 60 ans, c'est ma vie. D'ailleurs, ce que j'ai mangé à midi, c'était trop bon. Je pensais pas, enfin, je savais que ça allait être bon, mais pas à ce point. Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu cette recette avec de la salade et je me disais bon, faudrait que j'essaye, etc. C'est trop bon, genre vraiment, en fait, je pense que je vais alterner entre de temps en temps des wraps et de temps en temps de la salade. Donc n'hésitez pas à faire la recette, c'est super simple. Et là pour le goûter, du coup, je vais faire un açaï bowl. Donc j'ai des packs d'açaï, il m'en reste un et je me suis dit il faut le finir et il fait super chaud et super lourd. Donc là j'ai vraiment envie de quelque chose de frais, quelque chose qui est un peu comme une glace, puisque les smoothie bowls en fait ça a une texture de glace. Et il me reste de l'açaï, donc je vais faire ça pour les smoothie bowls. Alors si vous le faites chez vous, il n'y a pas de problème sur ça, mais quand même je trouve ça assez scandaleux quand on est dans un café qui propose des smoothie bowls que vous allez payer 10 ou 12 euros. Au final, souvent ils ne vous font pas un smoothie bowl avec une vraie texture de smoothie bowl comme on peut trouver en Australie, à Hawaï, aux États-Unis, partout, mais ils vous font un smoothie liquide qu'ils versent littéralement dans un bol avec des toppings qu'ils posent dessus qui sont en train de couler. Et moi ça, enfin c'est pas la texture qu'on attend d'un smoothie bowl vu qu'on le mange à la cuillère. Et quand je vois des cafés qui font des choses aussi chères et avec une texture comme ça, je vous jure que ça mérite vraiment. Mais si vous mettez des bananes qui ne sont pas congelées, des fruits rouges qui ne sont pas congelés et tout ça de lait, vous n'aurez jamais un smoothie bowl épais en fait. Vous allez faire un smoothie normal. Alors que si vous mettez vraiment des fruits congelés et ça de liquide et que vous blendez et que vous prenez le temps en fait un peu de faire ça, vous allez avoir une texture hyper épaisse pour le smoothie et quand vous allez mettre vos toppings aussi, ils vont pas couler, ils vont tenir dessus. La texture va être comme une glace et ça va être vraiment bon. L'açaï du coup que j'utilise, c'est celui-ci de Terre Açaï. Donc j'ai miraculeusement trouvé ça à la Biocoop en bas de chez moi, mais je ne sais pas où vous pouvez le trouver autrement. Sinon vous pouvez acheter de la poudre, ça marche aussi, c'est juste que vraiment les packs comme ça c'est délicieux. Du coup l'açaï c'est une baie qui vient d'Amazonie, donc enfin d'Amazon au Brésil, et c'est un très bon antioxydant. Ensuite j'ai acheté des mangues congelées, moi je les trouve à Monoprix. Vous pouvez aussi prendre une mangue chez vous, la couper et la mettre dans une boîte. Donc là je mets à peu près une cup, et ensuite vous le savez, je congèle tout le temps des bananes, donc j'ai tout le temps des bananes chez moi. Ensuite je vais mettre un peu de lait d'amande et je vais mettre un peu d'eau de coco. L'eau de coco c'est hyper bien pour se réhydrater, pour l'hydratation, donc j'essaye d'en boire en particulier quand c'est l'été et j'aime trop dans les smoothies, etc. Hyper frais. En topping j'ai juste mis une noix de coco, beurre de cacahuète et granola. J'achète tout le temps ce granola. J'ai déjà dit mais j'adore, il est trop bon. Surtout il n'y a pas de conservateur, de sucre ajouté, etc. Et en beurre de cacahuète j'ai mis le Mandy's et il est trop bon. En plus moi je préfère le beurre de cacahuète crémeux que le beurre de cacahuète crunchy. Et du coup celui-là il était crémeux et pas cher du tout. Je crois que j'ai payé 3 € pour tout ça. Mais trop fière de mon açaï bowl. Là je pense l'été je vais faire ça plus ou moins tous les 2 jours parce que c'est vraiment frais. D'ailleurs pendant que je vais manger mon açaï bowl, je vais écouter un podcast et j'ai sorti aujourd'hui l'épisode 6 de mon podcast Wellness Wave. J'oublie tout le temps d'en parler mais je le repose ici et l'épisode est en français puisque les prochains épisodes du podcast seront tous désormais en français. Donc n'hésitez pas à aller écouter et à me faire vos retours. J'ai trop hâte que vous écoutiez et que vous me dites. N'hésitez pas à le reposter parce que j'aime trop voir quand vous l'écoutez, si c'est quand vous allez vous balader ou le matin, enfin bref. En fait ce soir du coup je vais faire un ramen, mais je vais faire un ramen végé et je vais essayer de faire assez simple. Faut savoir une chose, c'est que la cuisine japonaise c'est délicieux, genre vraiment pour moi c'est une des meilleures cuisines au monde, mais c'est très long à faire dans le sens où pratiquement à chaque fois en fait il faut faire des trucs la veille ou plusieurs heures avant, faut faire mijoter, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas par exemple la recette authentique japonaise qui prend 1 jour et demi à faire. Je dirais que les ingrédients basiques du ramen ou de la cuisine japonaise en général c'est vraiment la sauce soja, donc vous avez 2 sortes de
sauce soja, la sauce soja salée, la sauce soja sucrée, même si eux, pour eux, la sauce soja sucrée c'est un crime, hein. C'est vraiment plutôt en France qu'on utilise la sauce sucrée, mais en tout cas il y a toujours la sauce soja ou le miso, donc la pâte miso c'est ce que vous mettez dans les bouillons. Ensuite vous pouvez, si vous voulez être un peu genre extra, vous pouvez acheter du dashi, je crois, dashi que vous mettez dans le bouillon, et vous pouvez aussi utiliser du mirin. En gros le mirin c'est du vinaigre de riz, et une huile que j'achète et que je mets tout le temps pour cuisiner, et c'est tellement bon, genre je mets ça avec tout. C'est l'huile de sésame, ils s'en servent beaucoup dans la cuisine asiatique et c'est trop bon. Donc c'est parti pour faire le ramen. C'est tout pour le What I Eat in a Day. J'espère que la vidéo vous a plu et que maintenant vous avez plein d'idées. Le ramen était trop bon. Et ensuite on est allé chercher un McFlurry parce que on peut sortir jusqu'à 23 h. Du coup on est allé prendre un McFlurry. D'ailleurs le McFlurry ce n'est vraiment plus ce que c'était. Enfin la taille du truc, en fait je pense que maintenant je vais juste prendre un sundae. C'est devenu minuscule alors qu'avant les McFlurry c'était genre comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye! Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back